Bonjour à tous, désolé pour ce retard dans la sortie de cette vidéo, mais si vous avez suivi, la météo plus que violente du mois de mai a endommagé pas mal d'équipements dans le studio. Manque de chance, le studio était en service au moment où la foudre nous est tombée sur la tête. Il y a eu des dégâts assez considérables, l'ordinateur, l'écran, enfin celui du dessus que vous ne voyez pas, ce clavier, un ampli en dessous que vous ne voyez pas non plus qui lui carrément sentait le cramer. Bon, certains appareils ont été envoyés en réparation avec succès, mais certains, comme l'ordinateur, étaient bons pour la poubelle et ont dû être remplacés. J'ai donc commandé un nouvel ordinateur avec certaines spécifications. Évidemment, quand je l'ai reçu, c'était pas le bon. J'ai dû le renvoyer. Ensuite, l'ancien disque dur du PC qui avait grillé, qui lui a été épargné, ne voulait pas démarrer sur le nouveau PC. Il a fallu donc réinstaller. Bref, je suis sûr que les habitués de l'informatique connaissent ce genre de problème. Alors heureusement, aucun fichier n'a été perdu car des sauvegardes sont faites quasiment chaque jour. Jusqu'à ce matin où la caméra au-dessus du clavier, celle qui filme mes doigts, n'a pas voulu démarrer. Je ne sais pas pourquoi, mais sérieusement, elle s'est soudainement mise en marche. Voilà. Vous voyez comme ça n'a pas été facile de reconstruire le studio et en plus ça a coûté bonbon. Nous voilà de retour. Tout n'est pas encore réglé, il y a encore un peu de bazar derrière moi, mais les choses sont suffisamment stables pour reprendre les vidéos. Donc reprenons le fil là où on l'avait laissé. La dernière fois, on avait terminé la chanson Always Remember Us This Way de Lady Gaga. Il y avait pas mal de travail pour vous, pour bien la maîtriser. Cette chanson est considérée comme assez facile à jouer, mais on a vu qu'elle a ses petites difficultés et que pour la rendre vivante, mais il faut lui donner pas mal d'ornements pour l'embellir. Il faut se méfier d'une chanson qui paraît facile dans sa structure et dans ses accords. En musique aussi, les apparences sont souvent trompeuses. Ce qu'il fallait en retenir, au-delà d'apprendre à jouer la chanson, c'est la méthodologie qu'on a suivie pour parvenir à jouer une chanson quand on a trouvé des partitions sur Internet. On va revoir encore cette méthodologie, cette recette de cuisine, comme j'aime bien l'appeler, en l'appliquant une fois de plus à une autre chanson qui utilise des accords plaqués au piano. Désolé, ça ne sera toujours pas une chanson française. J'en ai pas trouvé qui soit bien adaptée au niveau auquel nous sommes. Mais la prochaine, c'est promis, elle sera française. Alors, revenons aux sources. J'ai choisi de faire cette vidéo avec la chanson Imagine de John Lennon. Elle se prête tout aussi bien que Always Remember Us This Way pour illustrer une fois de plus cette méthodologie. Alors cette chanson est un peu vieillotte, elle date de 1971, mais elle fait partie du patrimoine mondial des meilleures chansons du XXe siècle. Qui ne la connaît pas? Et elle a été reprise un nombre incalculable de fois. Donc faisons-lui honneur à notre tour et travaillons dessus. Comme avec Always Remember Us This Way, on va la décortiquer pas à pas. On y consacrera 2 vidéos, celle-ci étant la première. Alors commençons par revoir les étapes de la méthodologie. Numéro 1, on écoute plusieurs fois l'original de la chanson pour bien se la mettre dans la tête. Deuxième chose à faire, on trouve une partition comme celle-ci. Merci à la boîte à chansons.net de me l'avoir fournie. Mais en fait, allez en chercher 2 ou 3 sur différents sites internet. Le but, comme on avait fait pour Always Remember Us This Way, est de se créer sa propre partition où tout est clairement noté à notre façon. Troisièmement, on se familiarise avec les accords de la chanson dans leur forme basique, sans renversement, pas encore. On fait comme dans une recette de cuisine, vous savez, où les ingrédients sont toujours listés au début. Quatrièmement, on comprend et on note la structure, les sections de la chanson, où sont placés les couplets, les refrains, y a-t-il un bridge, où se trouve-t-il? La structure. Cinquièmement, on commence à jouer la chanson comme ça. Alors évidemment, à ce stade, ça va sonner un peu saccadé, sans rythme, les accords ne sont pas groupés, ni renversés, ça va partir un peu vers le haut, vers le bas, mais c'est pas grave, on commence à entendre la chanson, on commence à savoir jouer les accords, c'est le seul but de cette étape. 6e étape,
Maintenant, on est prêt à faire coller les accords à ce que l'on entend dans la chanson originale, à condition, bien sûr, que votre but est de restituer la chanson comme l'original. Si vous voulez la jouer différemment, à votre façon, alors faites comme vous voulez à ce stade. Mais quoi qu'il en soit, à cette étape numéro 6, on commence à faire des renversements, on commence à chercher des renversements pour grouper son jeu et pour éventuellement ressembler à l'original. Ça ne sera pas vraiment à nous de chercher comment grouper son jeu, le compositeur l'a déjà fait. Il faut bien écouter la chanson et essayer, en jouant en même temps, de retrouver les mêmes hauteurs de notes. Quand vous lisez un A mineur, par exemple, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il faut le jouer ici? Ou est-ce qu'il faut le jouer ici? Ou alors est-ce qu'il faut le jouer dans sa forme basique ou dans son premier renversement, Do, Mi, La, ou Mi, La, Do dans son deuxième renversement? C'est en écoutant et en jouant avec la chanson que vous allez trouver. Là, déjà à ce stade, on s'approche bien de la chanson originale. 7, on identifie où on va mettre des transitions, deuxième, quatrième, septième, éventuellement même des sixièmes. Là aussi, on écoute la chanson et on joue en même temps pour tenter d'identifier où se trouvent les transitions et comment elles sont faites. À ce stade, on peut s'éloigner de la chanson originale pour y mettre un peu du sien. Vous pouvez y mettre vos propres transitions ou tout ornement qui vous plaira du moment que ça sonne bien. On se pose aussi la question comment le rythme est assuré par la façon de jouer. Les accords sont tout simplement plaqués, 1, 2, 3, 4, marquant les temps, ou plutôt il y a des bascules pour donner du mouvement. 1, 2, 3, 4. C'est aussi ça la musique, c'est de pouvoir y mettre un peu de ses tripes à soi afin de s'exprimer un peu. Si ce n'est pas exactement comme la chanson originale, et alors, du moment que ça sonne bien, c'est votre interprétation. 8, on décide comment on va faire monter la mayonnaise. Et quand on va faire entrer la basse, par exemple, à la main gauche, qui donne du corps à la sonorité, quand on va faire monter ou redescendre l'énergie en jouant en mode plaqué ou en jouant en mode bascule. Bascule à la main droite, ça vous connaissez, ou bascule à deux mains, ou une combinaison des deux. 9, et finalement, comment combiner tout ça pour faire une chanson qui enfle progressivement et qui retombe en fin de chanson. Enfin, ça dépend de la chanson. Dans Always Remember Us This Way, c'était le cas. La chanson grossissait et redescendait à la fin pour finir très soft comme au début. Dans Imagine, la chanson reste à un niveau d'énergie assez constant. Voilà, en gros, les 9 étapes à mettre en œuvre. À vous de faire votre propre recette de cuisine. Si vous trouvez que l'ordre des choses n'est pas tout à fait comme vous voudriez, pas de problème, faites comme vous voulez, mais ces 9 étapes doivent être exécutées d'une façon ou d'une autre pour construire votre partition et construire votre jeu. Alors on y va. Première étape, on écoute plusieurs fois l'original de la chanson pour bien se la mettre dans la tête. Écoutez au casque, écoutez ces petites subtilités. Oui, la chanson vous semble encore assez mystérieuse, car on ne comprend pas encore bien comment elle fonctionne. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de faire, ça va venir au fur et à mesure, vous allez voir. Deuxième étape, on trouve des partitions sur le net et on commence à se faire sa propre partition à sa façon. On fait des copier-coller bien propres sur un traitement de texte, keyword ou autre, et on l'imprime pour l'avoir devant soi. Et on la fait évoluer au fur et à mesure des 9 étapes, et on y note ce qu'on découvre. J'ai fait cette étape pour vous, pour ne pas perdre trop de temps. Elle est en PDF dans la description en dessous. Imprimez-la tout de suite, puisqu'elle va nous servir de support. La voici. Comme dans Always Remember Us This Way, on y a noté les paroles, les accords, bien calés sur les paroles, la structure, les sections, les couplets, les refrains, le bridge s'il y en a un, etc. Vous vous souvenez que moi, dans mes partitions, celles que je me fabrique, j'aime avoir tout sur une page, peut-être deux, pour les avoir visibles devant mon piano, et il n'y a jamais de report à une section précédente où mes yeux sont obligés de remonter dans la partition pour trouver l'endroit qu'il faut jouer, puis quand on a fini avec cette petite section, de redescendre et de retrouver l'endroit où j'étais parti. C'est une source d'erreur énorme, donc je préfère que ma partition soit complète de A à Z, quitte à ce que certaines sections se répètent comme des refrains, par exemple. À faire ce travail, regardez.
sur la partition, on y remarque que la chanson comporte 5 sections qui se répètent. On remarque aussi que les sections 1, 2 et 4 sont les mêmes, et que la section 3 et 5 et que les sections 3 et 5 sont aussi les mêmes. Donc si je sais jouer les sections 1 et 3, on sait jouer la chanson tout entière. Ce n'est plus qu'une question d'accrocher les sections les unes avec les autres. Voilà, vous voyez comme on a déjà bien démystifié la chanson et comme on a déjà bien avancé sur la compréhension de la chanson et comment elle est structurée. Troisième étape, on se familiarise avec les accords de la chanson dans leur forme basique, dans leur forme initiale, sans renversement pour le moment. On passe en revue les accords notés sur la partition. L'intro, c'est C maj 7 et F, et on joue le tout 2 fois. Alors C, C, Do, Mi, Sol. Si vous ne le connaissez pas encore, celui-là, c'est que vous êtes vraiment au mauvais endroit dans la chaîne. Ensuite, il y a un C maj 7. Vous vous souvenez ce que c'est, ça, cet accord C maj 7. On l'a vu, les septièmes, on les a vus il n'y a pas si longtemps. C'est un C avec une septième majeure. Le maj ne veut pas dire que c'est le C qui est majeur. Un C est par défaut majeur s'il n'y a rien de précisé. Le maj veut dire que c'est la septième qui est majeure. C'est donc un C septième majeur. Alors pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas C7 maj au lieu de C maj 7 ? Parce qu'en anglais on dit C major 7th, ça fait C maj 7 et c'est cette convention anglophone qui a été retenue. C'est pas de ma faute. Vous vous souvenez aussi que la septième d'un accord peut être majeure ou mineure, ce qui n'est pas le cas pour les accords avec une quatrième ou avec une deuxième. Oui, vous suivez ? Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous n'êtes pas où il faut dans la chronologie de cette chaîne. Je rappelle aux nouveaux venus que cette chaîne est guidée par un fil conducteur et que chaque vidéo a une place bien précise dans le déroulement de la chaîne afin que vous puissiez apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Dans cette organisation linéaire, vous vous découragerez très vite à force de ne rien comprendre ou à force d'aller chercher des informations indispensables qu'il faut aller retrouver dans des vidéos passées ou pire encore dans d'autres chaînes. Dans cette chaîne, je veille très précisément à ce que cet enchaînement soit logique. Si vous ne respectez pas ce principe fondamental de cette méthode et de suivre dans l'ordre les vidéos, alors vous ne profiterez pas pleinement de ce que cette chaîne a à vous offrir. Ce serait dommage pour vous, à vous de voir. Bon alors, revenons à nos accords. Le C, c'est donc Do, Mi, Sol. Ok. Le C maj 7, c'est un C avec une septième majeure, c'est-à-dire c'est un C, donc Do, Mi, Sol, et à ça, il faut lui rajouter une septième majeure, c'est-à-dire la septième note de la gamme de Do majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un Si. Donc mon C maj 7, c'est donc Do, Mi, Sol, Si. Et enfin, le F, que vous connaissez, c'est Fa, La, Do. Alors quand je dis que vous connaissez un accord comme par exemple le F, c'est Fa, La, Do, je ne veux pas dire que si je vous dis F, l'accord de F, tout de suite vient de votre tête Fa, La, Do. Ce serait beaucoup trop fastidieux. On utilise son clavier pour trouver un accord et on écoute la sonorité. Parce que tous les accords majeurs ont la même sonorité, ils sont seulement à des hauteurs différentes. Pareil pour les mineurs. Tous les accords mineurs ont la même sonorité, ils sont juste à des hauteurs différentes, donc on peut les retrouver à l'oreille assez facilement. Au début, on essaye plusieurs combinaisons. Bon, F, c'est un Fa, puis on cherche la quinte. Non, et puis au bout d'un moment, on tombe là-dessus, et on entend que, effectivement, ça ressemble par exemple au Do majeur, mais Fa majeur. Voilà. Avec l'expérience, ça se fait en un dixième de seconde. Mais les accords septièmes, par exemple, on a besoin de réfléchir un petit peu quand même. Donc, surtout, n'apprenez pas par cœur les notes que compose chacun des accords. Vous ne vous en sortirez pas. Il faut apprendre à les retrouver avec son clavier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accords plus loin ? Il y a des AM, des La mineurs, des accords de La mineur. Vous le connaissez bien, celui-là.
Mais regardez, vous voyez que c'est un AM/E. On n'en a pas encore parlé de cette façon d'écrire un accord. AM/E veut dire qu'on joue un accord de AM, de La mineur, à la main droite, La, Do, Mi, avec un E, un Mi, à la main gauche. Le E, dans ce cas, n'est pas un accord, mais juste une note, un Mi. Donc on joue l'accord de La mineur, A mineur, et à la main droite, on joue un Mi. Comme ça. Voilà. Souvenez-vous que dans les pays anglophones, les lettres font office de noms d'accords et de notes. Chez nous, pays latins, on utilise les lettres pour désigner les accords et les do, ré, mi, fa, sol, la, si pour les notes. En utilisant cette double nomenclature, en fait, c'est plus clair chez nous. Mais voilà, c'est toujours noté comme ça sur les partitions façon anglophone. Vous, quand vous allez fabriquer votre partition basée sur celle que vous avez trouvée sur Internet, vous pourriez très bien l'écrire AM/Mi. Un accord AM avec un Mi à la main gauche. C'est plus clair pour nous qui utilisons les deux systèmes. Remarquez que dans la partition de la boîte à musique.net, c'est juste écrit AM. C'est pas faux, mais il manque ce Mi à la main gauche. C'est une petite erreur à mon sens. Le Mi à la main gauche existe bien dans la chanson. Les partitions que l'on trouve sur Internet comportent parfois des erreurs. Ce n'est pas les compositeurs eux-mêmes qui écrivent leurs partitions. Ce sont en général d'autres musiciens qui bénévolement retranscrivent ce qu'ils entendent. Alors parfois, ils ont une interprétation qui ne correspond pas toujours à la réalité. Et en plus, plus les accords d'un morceau sont arabiscotés, plus il y a des erreurs, parfois même grossières. C'est la raison pour laquelle il faut aller chercher plusieurs partitions de différentes sources et voir quelle est la meilleure pour tel ou tel passage. Continuons. Tiens, un peu plus loin, il y a un DM7. Alors, vous savez ce que c'est qu'un D petit M7 ? Alors, prenez votre courage à deux mains, faites l'effort de trouver de quoi il se compose. Vous devriez largement avoir la connaissance pour faire ce petit exercice. Mettez cette vidéo sur pause pendant quelques minutes et cherchez. Alors, vous avez trouvé ? Si vous êtes à jour dans ces vidéos, vous devriez avoir trouvé D petit M7, ça veut dire que c'est un D mineur avec une septième mineure. Et oui, le piège c'était que le petit M se réfère au D et pas à la septième. Quand rien n'est précisé pour la septième, elle est par défaut mineure. Pour les accords, c'est le contraire. Quand rien n'est précisé pour un accord, il est majeur. Oui, je sais, c'est nul, mais c'est comme ça, il suffit de le savoir. Et vous devriez le savoir à ce stade. C'est vraiment, vraiment important. Et oui, celle ou celui qui a décidé de cette convention contradictoire devait avoir abusé d'une moquette de très très mauvaise qualité. On n'y peut rien, c'est comme ça, il faut s'y plier. Donc, D petit m 7 et D mineur avec une septième mineure. En anglais, c'est D minor 7th. Le petit m pour mineur se réfère forcément au D, puisqu'une septième, étant par définition et par défaut mineure, ce n'est pas la peine d'écrire qu'elle est mineure. Donc ce petit m ne peut pas se référer au 7. Il se réfère forcément au D. Oui, je sais. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? J'y peux rien, c'est comme ça. Alors, on joue un D mineur, Ré, Fa, La, et maintenant il faut rajouter la septième note de la gamme de Ré mineur. Alors, vous pouvez bien sûr vous aider du tableau de gamme mineure, le tableau bleu, pas le vert. Le vert c'était pour les majeurs, qui vous montre toutes les gammes, et la septième note de la gamme de Ré mineur, c'est un Do. Alors, ou si je connais la gamme de Ré mineur, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien un Do. Voici mon accord de D, M, 7. Ré, Fa, La, Do. Tiens, juste après le DM7, il y a un F/C, encore cette notation avec un slash. Eh bien, c'est un accord de F avec un C, ou un Do pour nous, à la main gauche. Alors, F à la main droite, c'est Fa, La, Do, et un Do à la main gauche. Voilà, le F/C. Ensuite, il y a un G, bon, ça c'est facile, Sol, Si, Ré, puis un C/G.
encore un slash. Comme tout à l'heure, c'est un C et un Sol à la basse. C/G. On peut remarquer que c'est un C avec sa quinte à la basse, puisque le Sol est la quinte de l'accord de C, C/G ou C/Sol, et donc un accord de C avec sa quinte à la basse. Ça arrive souvent ça, qu'un accord à la main droite soit accompagné pas seulement de sa fondamentale à la main gauche, mais peut-être aussi accompagné de sa tierce ou de sa quinte. Ça arrive vraiment très très souvent. On continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un G7, même exercice, allez, au boulot, mettez cette vidéo sur pause et cherchez de quoi est fait un G7. Alors, c'est la même stratégie qu'avec le C maj 7 ou le D M7 qu'on vient de voir. G7, c'est un accord de G majeur, puisque rien n'est précisé pour l'accord de G. L'accord de G majeur, c'est donc Sol, Si, Ré. Jusque-là, pas de mystère, vous devriez savoir le jouer en 2 secondes maximum. Et ensuite, il y a le 7, et puisqu'il n'est rien précisé pour la septième, elle est donc mineure. Voilà. Si rien n'est précisé pour une septième, elle est toujours mineure. C'est le contraire pour les accords. Il faut absolument que ça rentre dans votre tête, ça, parce que bientôt, je vous donnerai un accord ou des accords à jouer, et je n'expliquerai plus comment ils sont fabriqués. Ce sera à vous de savoir les jouer. C'est donc la septième note de la gamme de Sol mineur, et c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un Fa, l'accord de G7 mineur, l'accord de G7, c'est Sol, Si, Ré, Fa. Alors ensuite, il y a des F, il y a des C, il y a des G, tout ça vous connaissez. Il y a un E7. On commençait à s'ennuyer. Allez, on s'y remet, pause sur la vidéo et au travail. Alors E7, rien n'est précisé pour le E, ni rien n'est précisé pour le 7. Donc ça veut dire que l'accord de E est majeur et que la septième est mineure. Des accords comme ça, avec des septièmes, on en trouve partout, Pas dans Always Remember Us This Way. Il n'y avait que des quatrièmes et des deuxièmes, mais pas de septièmes, qui, comme vous pouvez le voir, sont un petit peu plus ardus. C'est aussi pour ça que j'avais choisi Always Remember Us This Way avant Imagine. Alors E7, allons-y. C'est un E majeur, Mi, Sol, Si, et il faut ajouter une septième note, la septième note de la gamme de Mi mineur, et c'est un Ré. Comment j'ai fait pour aller si vite? Pour trouver facilement une septième mineure, vous jouez l'accord de E à 4 notes, et vous baissez la huitième d'un ton. De la même façon, pour trouver facilement une septième majeure, vous jouez un accord à 4 notes, par exemple le C, et vous prenez la huitième, la fondamentale du haut, et vous la baissez d'un demi-ton. Ça, c'est un C septième majeur, ça, c'est un C septième mineur. Okay, voilà une astuce à retenir pour vous faciliter la vie. On en a déjà parlé de cette astuce lors des vidéos sur les septièmes. Bon ben voilà, on a joué tous les accords de cette chanson. Ok, il y en a 4 qui sont un peu tarabiscotés là avec des septièmes, sinon tous les autres sont des accords de base, parfois avec autre chose que leur fondamentale à la basse, à la main gauche. Vous allez voir tout à l'heure que ces 4 accords un peu travaillés ne posent en fait pas de grandes difficultés, parce que quand on va les renverser, ils deviennent très faciles à enchaîner. Mais pour le moment, ils nous paraissent encore un peu compliqués et impressionnants, mais vous allez voir, les choses vont se simplifier. Quatrièmement, quatrième étape, on note la structure. Comment se fait la suite de l'intro, couplet, refrain, bridge, etc. Ça, vous le faites en regardant les différentes partitions que vous avez pu télécharger sur Internet et bien sûr en écoutant la chanson. Ici, je vous l'ai fait dans la partition PDF que vous avez déjà imprimée et que vous avez sous les yeux. Cinquième étape, on commence à jouer la chanson comme ça, avec des accords plaqués au clavier pour le moment, pour se les mettre en tête. Et déjà, on va commencer à reconnaître la chanson. Je vous rappelle qu'on est en 4 temps, on compte donc bien le rythme, 1, 2, 3, 4. En écoutant bien la chanson et en jouant en même temps, et en comparant avec ce que l'on joue, on s'aperçoit que John Lennon joue très bas, par ici. Alors on y va. 1,
4, 1, 2, 3, 4. Et là, il y a cette petite transition entre les deux fois qu'on joue cette séquence qui sont La dièse, Si. Elle est là, la petite difficulté de cette chanson, on va en parler un petit peu plus tard. On continue avec les premiers couplets, vous voyez sur la partition que j'ai faite comme si elle était pour moi, hein. J'ai identifié comment se suivent les intros, les couplets, les refrains, les bridges, et j'ai identifié 5 sections. On vient de faire l'intro, on passe au C1. Et regardez bien, le C1 est 4 fois la même phrase musicale que celle de l'intro. C maj 7, c'est-à-dire un C avec une septième majeure, et un F, 4 fois. C'est l'intro, mais en plus, on chante dessus 4 fois. Donc, entre l'intro et le C1, on jouera en tout 6 fois C maj 7 et F. 2 fois sans chanter pour l'intro, 4 fois en chantant pour le C1. Alors, je ne vais pas vous chanter la chanson, je ne vous ferai pas cette offense, je vais juste la chantonner comme je fais toujours, surtout parce que je voudrais que vous vous concentriez sur le clavier et pas sur ma voix. Alors on y va, 2 fois pour l'intro, plus 4 fois pour le C1. Le septième. Ok ? Voilà pour l'intro et le C1. On continue avec le R1. Alors là, ça se corse un peu, mais à peine, à peine. Alors, on vient de terminer le C1 avec un F. Et le R1 commence aussi par un F. Fa, La, Do. Et là, on commence cette série d'accords un peu enquiquinante, et je suis poli, avec un A, M, avec une basse Mi. Ensuite, il y a un D, M7, hein, c'est un D mineur avec une septième mineure, c'est-à-dire un Do. Ensuite, il y a un F, Fa, La, Do, avec un Do à la basse. Ensuite, il y a un G, ça c'est facile, Sol, Si, Ré. Ensuite, il y a un G7, c'est-à-dire un G avec une septième mineure. Bon. Alors là, vous êtes en train de vous dire, quel bazar, cette série d'accords, comment on va faire pour enchaîner tout ça? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que cette série d'accords avait l'air un peu mystérieuse et bien compliquée comme ça, mais qu'en fait, il y avait un moyen de la jouer de façon fluide et de façon assez facile. Eh bien, nous y voilà, c'est à ça que je voulais en venir. En fait, il faut prendre chaque... C'est comme toujours d'ailleurs, hein. En fait, il faut prendre chaque accord et les renverser et chercher à les renverser de façon à ce qu'ils deviennent jouables les uns après les autres. Sinon, on va avoir les mains qui vont se balader partout sur le clavier, notre jeu ne sera pas groupé et ça sera moche. Je ne vais pas vous montrer tout le processus de renversement parce que ça, vous savez déjà le faire. Je vais simplement vous montrer le résultat final. Alors, on commence par un F. Fa, La, Do. OK. Ensuite, il y a un A mineur avec une basse E. OK. Mi. Une basse Mi. Mais si je le renverse, c'est-à-dire si je joue Mi, La, Do à droite, c'est-à-dire le deuxième renversement de A mineur, avec le Mi à gauche, voilà, comme c'est indiqué, ben, en jouant ça, regardez comme il est facile d'enchaîner le F et le A mineur avec la basse Mi. F, A mineur avec la basse Mi. Regardez à droite, c'est juste mon doigt, mon premier doigt, mon pouce qui bouge d'un cran. Et pareil à gauche. Et on continue avec le prochain accord qui est un D mineur septième mineur, hein, un DM7. Donc c'est un D, alors là, Ré, Fa, La, avec sa septième mineure qui est un Do. Alors jouons les 3 premiers accords de R1.
recommence. Vous entendez comme cet enchaînement? D'accord. On fait une jolie descente. On voudrait bien qu'elle continue cette descente avec le prochain accord. Ah ben, faisons ce qu'il faut pour que ça arrive. Le prochain accord, c'est S/C. F, pardon. /C. Fa, La, Do avec une basse Do. Mais si je le joue comme ceci, Do, Fa, La à droite, c'est-à-dire le deuxième renversement de F avec un Do à la basse, notre jolie descente continue. Écoutez, depuis le début de R1, ça fait ça. Ensuite, on continue avec un Sol. Et on finit avec le G7. Alors là, sur la partition, j'ai mis un point d'interrogation au C/G, un C avec un Sol à la basse, parce que je ne voyais pas comment intégrer cet accord. Pourtant, je l'ai trouvé sur une partition que j'ai consultée pour fabriquer, sur 2 partitions même, que j'ai consultées pour fabriquer la mienne. En écoutant bien la chanson, je ne l'entends pas, alors j'ai décidé de laisser tomber cet accord. Encore une fois, vous voyez comme faire sa propre partition sert à corriger des erreurs de transcription et même il y a des accords, parfois, où on se demande comment, pourquoi ils ont été écrits. En tout cas, vous entendez bien qu'en jouant plutôt G suivi du G7, laissant un peu de suspens à la chanson avant de jouer la section d'après, ça marche très bien. Donc, dans ma partition, je l'ai mis avec un point d'interrogation pour vous montrer que parfois, on trouve des choses bizarres sur les partitions sur Internet. Je l'ai enlevé dans les 2 autres refrains du morceau R2 et R3. Pour vous montrer comment enchaîner tout ça, je vais vous jouer les 2 dernières phrases du C1 et le R1. Allons-y. Vous remarquerez que cette première section que l'on vient de jouer, composée de C1 et de R1, eh bien c'est exactement la même que les sections 2 et 4. Et comme cette chanson ne monte pas beaucoup en puissance, mais reste un peu sur le même niveau d'énergie, eh bien on peut se permettre de jouer ces 3 sections exactement de la même façon. Si vous savez jouer la section 1, eh bien vous savez aussi jouer la section 2 et la 4. Regardez la partition. Donc, on a déjà fait plus de la moitié de la chanson. Il reste à faire les sections 3 et 5, qui sont toutes les 2 les mêmes aussi. Mais comme j'ai dit dans l'intro, pour décortiquer cette chanson, comme on le fait ici, je dois faire 2 vidéos, sinon votre tête va exploser, et la mienne aussi. Pour Always Remember Us This Way, c'était un peu différent. On en a parlé au moins pendant 4 ou 5 vidéos. Pour Imagine, je vais plus vite parce que vous connaissez déjà beaucoup de choses à ce stade et qu'on n'a pas besoin de redéfinir des choses comme structure, accord, rythme, temps et comment fabriquer sa propre partition. Tout ça, vous savez déjà le faire. Mais l'intro et cette première section, on connaît les accords, on commence à distinguer la chanson, mais on n'y est pas encore. Qu'est-ce qui nous manque? On doit encore chercher des renversements et épouser la façon dont John Lennon joue sa chanson. C'est la 6e étape de la recette de cuisine. On l'a déjà fait dans le R1, mais on ne l'a pas encore fait pour l'intro et pour le couplet C1. Mais puisque vous commencez à vous y connaître, on va faire 2 choses à la fois, les renversements et les bascules en même temps, parce qu'il y a beaucoup de bascules dans cette chanson. D'ailleurs, le rythme de ce morceau repose principalement sur des bascules. Vous allez voir comme en combinant renversement et bascule, la chanson va soudainement prendre la sonorité qu'on lui connaît. Alors, on repart depuis le début, l'intro. Déjà, on entend que John Lennon joue très bas, c'est-à-dire quelque part ici. Voilà. Donc le C majeur 7e et le F, comment on peut les grouper pour limiter, et encore mieux, pour éliminer tout replacement de la main sur le clavier. Ben, clairement, les C sont joués en bascule, comme ça. Même le C maj 7.
Et ensuite, il y a les F, les 4 F. Et on entend bien que la basse des bascules des F sont aussi la basse des bascules des C juste avant. Écoutez-le bien dans la chanson. Donc le F est renversé pour avoir le Do en bas. Donc l'accord de F sera joué Do, Fa, La, c'est-à-dire avec son deuxième renversement. Et voilà comment il joue. Donc C, C7 et F. Vous voyez, c'est assez facile à jouer. Il n'y a aucun replacement de la main. Et entre les deux phrases identiques de l'intro, il y a cette petite montée La, La dièse, Si. Et là, pour le réaliser, il faudra bien qu'il y ait un petit remplacement de la main. Regardez. Cette petite montée La, La dièse et Si, qui fait la transition entre les deux phrases de l'intro, se joue avec les doigts 3, 4 et 5. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déplacer un petit peu sa main vers le haut. Et après, il faut vite la redéplacer vers le bas pour aller chercher les deux notes, Mi et Sol, pour reprendre les bascules de C de la phrase d'après. Comme je vous disais, c'est la petite difficulté de ce morceau. Il faut s'entraîner pour bien retomber sur le Mi et Sol du C, du Do majeur, pour reprendre les bascules qui suivent. Et ça, sans hésitation, en toute fluidité. Une bonne utilisation de la pédale de sustain aide beaucoup à ce passage. Mais bien sûr, la pédale de sustain n'a plus aucun secret pour vous, puisque vous avez suivi toutes les vidéos dans l'ordre, n'est-ce pas ? Eh bien voilà pour l'intro, elle sonne exactement comme l'original. On continue. C1, comme on l'a dit tout à l'heure, le C1 c'est exactement la même chose que l'intro, sauf que cette séquence C, C maj 7 et F se joue 4 fois en chantant. Alors voilà l'intro plus le C1, ça fait 6 fois la même phrase, et je le joue maintenant dans sa forme finale avec renversement, bascule et transition. Alors moi je suis avantagé pour ce genre d'exercice parce que j'ai des grandes mains. Alors voilà ce que je peux faire. En fait, mon pouce va toujours rester sur le Do. Là c'est pas difficile. Le C7 avec le Do, le F avec le Do. Et comme j'ai des grandes mains, en laissant mon doigt à côté du Do, je peux aller jouer. Et comme j'ai mon pouce ici, ça me sert de repère, je peux très vite revenir sur le Mi et Sol, vous voyez ? Si vous n'avez pas la chance d'avoir des grandes mains comme moi, alors il faudra faire un petit déplacement et ça vous forcera à faire ceci. C'est faisable, hein ? Vous voyez comme je suis obligé de déplacer ma main et de revenir très vite sur le Mi et Sol. C'est tout à fait faisable, hein. Il y a plein de gens qui n'ont pas des grandes mains comme moi et qui le font très très bien. C'est juste une autre petite technique. Quand on n'a pas le point de repère du pouce sur le Do ou à côté du Do, forcément c'est un tout petit peu plus difficile, mais ça se fait très bien. Et voilà, on maîtrise maintenant l'intro et toute la section 1 composée de C1 et de R1 avec les renversements, avec les bascules, avec les transitions. Bref, tout y est pour ressembler à la chanson d'origine. On en était à l'étape 6, la prochaine étape c'est la 7. Où sont les transitions et comment elles sont faites ? En réalité, cette étape 7, on l'a faite en même temps que l'étape 6. Après, c'est la 8.
Comment va-t-on faire pour monter et faire descendre l'énergie de la chanson? Est-ce qu'on fait monter la basse, etc., etc., etc. Je le disais tout à l'heure, cette chanson a un rythme assez neutre et ne change pas beaucoup en puissance. Donc pour cette chanson, on n'a rien à faire pour satisfaire cette étape numéro 8. Ce n'était évidemment pas le cas pour Always Remember Us This Way, qui montait et redescendait en énergie. Et finalement, l'étape 9, comment combiner tout ça? Eh bien, en jouant encore et encore pour acquérir de l'expérience avec cette chanson. Alors, je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas tout vous jouer, seulement les 2 dernières phrases du C1, les phrases d'avant étant exactement les mêmes. Je passerai ensuite au R1 et finalement revenir au C2, qui est un copier-coller de C1. Comme ça, vous voyez les transitions et comment on accroche les wagons ensemble, les C1, R1 et C2. C'est deux. Dans cette vidéo, on a décortiqué plus de la moitié de la chanson. Il ne reste plus que les sections B1 et B2, qui en plus sont identiques entre elles. Pour la prochaine fois, vous connaissez le programme d'échauffement, quelques gammes, quelques dictées d'accords, à 3, 4, 6 notes, 20 à 25 minutes maximum. Ensuite, reprenez cette vidéo et suivez la recette de cuisine. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien commencer à jouer cette chanson. Bon travail à tous. Travaillez bien, sans vous presser. Le temps joue toujours en votre faveur. Si ça coince un jour, revenez plus tard ou le lendemain. Bien à vous tous et comme d'habitude, musicalement vôtre. Bye bye.